Bonjour le signe du Gémeaux et bienvenue dans ta guidance pour le mois de juillet 2026. Tu es sur Tarot Vivant et on va regarder ensemble les énergies à venir pour le mois. Les Gémeaux, je vous souhaite un excellent été et de belles vacances. Si vous partez en juillet, profitez-en bien. Par rapport à votre guidance, on n'est plus sur une guidance personnelle, intérieure, spirituelle que professionnelle. Voilà, je vous annonce la couleur. Après, on va ici d'aborder tous les sujets, mais c'est assez rare. Mais là, c'est vraiment une guidance très, très intérieure. Beaucoup de guérison, en fait. Et en même temps, ça me paraît cohérent parce qu'il y a Uranus en Gémeaux, je crois. Et du coup, ça a créé des bouleversements. Il y a un aspect de soudanéité. Peut-être qu'il y en avait qui avaient mis des choses en place. Et puis ça bouge, etc. Donc, on rentre dedans tout de suite. Dans vos énergies, on a eu l'ermite avec autre arcane majeur, l'étoile. Magnifique. Et la reine d'épée. Pourquoi je dis magnifique? Parce que ces deux cartes-là, l'étoile et l'ermite, ce sont des personnages très pieux, très spirituels. Donc dans votre énergie, il y en a peut-être pendant le mois, il y a quelque chose qui se vit au niveau de la spiritualité et au niveau de son intériorité, qui est unique. Je dirais même que c'est précieux, en fait. Parce que vous savez ce que c'est quand on est dans un processus de changement et de transformation, c'est parfois inconfortable. Mais quand on en sort, c'est comme si on avait mis de nouveaux vêtements, comme un papillon qui sort de sa chrysalide et qui déploie ses ailes. Ce moment-là est précieux. Ce moment d'interrogation, ce moment de silence, ce moment de foi, ce moment de prière est important. Moi, je ne suis pas dans la religion, par contre, j'ai la foi. Et dans vos énergies avec l'ermite et l'étoile, moi, je vois quelque chose de très secret, de l'ordre de la pudeur, de l'intimité. On a des... Alors, c'est bizarre parce que je tremble depuis tout à l'heure, alors que je tremble pas du tout quand je fais des guidances. Mais je sais pas pourquoi, mais je tremble. Donc voilà, si vous me voyez faire ça, c'est pas Parkinson, c'est... Bref. En fait, l'ermite et l'étoile, il y a un côté... comment dire? Il y a peut-être des Gémeaux qui sont en train de faire justement des introspections et des bilans par rapport aux 9 mois ou aux 9 années qui viennent de s'écouler. D'ailleurs, dans le référentiel de naissance, qui est l'étude de chemin de vie, il y a une maison qui s'appelle le transit annuel. C'est l'énergie dans laquelle vous évoluez du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours. On connaît le transit grâce à votre date de naissance. Et en fait, dans ce transit-là, pourquoi je vous parle du transit? Parce que suivant les dates de naissance, en fait, soit vous bouclez tous les 7 ans, soit tous les 8 ans, soit tous les 9 ans sur un même circuit. Donc, je ne vais pas rentrer dans le jargon, mais en fait, l'idée, c'est que, il y a des choses qui se passent. Vous savez, c'est un peu comme les cellules, le renouvellement cellulaire, comme la création des 7 corps. Tous les 7 ans, il y a un corps qui se crée, etc. Mais là, c'est pareil. Je pense qu'il y en a qui font un peu un bilan sur les 9 mois ou les 9 années qui viennent de s'écouler. Et ça peut créer un parallèle avec justement votre transit annuel. S'il y en a qui sont en énergie 9, on est en plein dedans, quoi. Il y a des bilans, des clôtures qui se font. En fait, je pense qu'il y a des Gémeaux qui cherchent le sens, qui cherchent peut-être un sens à leur vie ou un sens à la vie, à l'existence. Il y en a qui font des bilans, des introspections, qui ont compris qu'ils avaient peut-être des mémoires, des engrammes, des croyances. Ils avaient peut-être hérité de loyauté familiale ou de choses comme ça. Et je pense que c'est un peu l'inspection, en fait. Vous voyez, il regarde son manteau. Il regarde l'intérieur de son manteau. C'est un peu, mais qu'est-ce qu'il y a dans mon manteau? Symboliquement, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de vous? Voilà, là, vous êtes un peu le Gémeaux qui rentre dans sa maison symbolique et qui met de la lumière pour regarder, mais tiens, qu'est-ce que j'ai mis comme croyance? Qu'est-ce que j'ai mis comme pensée? Vous voyez, c'est un peu l'état des lieux, mais c'est fait avec beaucoup d'humilité. C'est fait avec beaucoup de patience, avec un regard alerte, un regard conscient. Parce que l'ermite est un sage. On n'est pas sur un adolescent, on n'est pas sur... non, l'ermite, c'est le sage. Donc, ce mois-ci, il y a des Gémeaux qui peuvent être connectés à une forme de sagesse. Il y a quelque chose de profond.
Peut-être même que vous ne... Mais j'ai des frissons en fait, c'est incroyable. Ça me fout la chair de poule, votre guidance. Alors qu'on est en plein été. C'est... mais ça y est, j'ai perdu ce que je voulais vous dire. Excusez-moi, ça va me revenir. Oui, j'allais dire, c'est très profond et puis vous arriverez peut-être pas à poser des mots sur ce que vous ressentez. Tellement la psyché, elle est vaste. Il y en a, par exemple, ils vont faire un lever de soleil et ça peut leur faire un bien fou. C'est comme s'il y avait une forme d'illumination. Il y en a qui s'endorment tous les soirs en priant pour avoir une réponse, en priant pour trouver sa voie, trouver son chemin. Donc c'est beaucoup de vœux, il y a quelque chose de pieux, il y a quelque chose de l'ordre de l'espoir, de la recherche de la vérité et de la compréhension. Mais votre vérité, personne ne détient la vérité. C'est pas possible. Mais votre vérité intérieure, votre guidance. Il y en a qui ont besoin d'un espoir peut-être. Alors c'est la chance aussi l'étoile, hein, c'est la protection sur vous, sur vos projets, donc c'est très très bon. Très très bon. Il y a juste la reine d'épée là, dans l'énergie. Donc soit on a des gémeaux qui sont enquiquinés par une femme qui est quand même assez autoritaire. On n'est pas loin de la femme castratrice d'ailleurs. Soit c'est vous qui avez cette énergie-là et vous vous rendez pas compte, mais des fois vous êtes assez cinglant dans votre manière de parler ou un peu agressif, un peu tyran, un peu bon. Mais ça c'est le mental, hein. Donc en fait, quelque part, je pense qu'il y a un peu, c'est comme un ping-pong. Il y a votre mental qui essaye, parce que le Gémeaux, il est dirigé par Mercure. Donc le mental va essayer de prendre le lead, parce que là, il y a quelque chose de très profond, de très vaste, de secret, d'indéfini, qui se met en place, qui se vit en vous, et le mental, lui, par instinct de protection, par survie, par je ne sais quoi, va essayer d'avoir la main mise. Par exemple, on va y revenir, cette guidance va être longue, je pense. Il y a des guérisons émotionnelles à faire. Là, on est en pile poil dans les émotions. Donc, on a des gémeaux qui se planquent, en fait, hein, qui, comme l'ermite, qui se cachent en mode nounours et je me blinde. Je me blinde pour me protéger parce que j'ai mon hypersensibilité à fleur de peau. Voilà, je suis très, très sensible, l'ermite, hein, vraiment. Et en fait, vous êtes en train de mettre de la lumière, de la compréhension sur des situations pour vous en libérer. Et il y a le mental qui essaye de prendre le dessus, des fois, du style non, mais attends, par rapport à cette situation, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Là, c'est du cas par cas. C'est-à-dire, il y a des moments où, oui, ça peut être intéressant que le mental dise quelque chose. Mais là, le mental, il est sorti en reine d'épée. Il n'est pas sorti en as d'épée. L'as d'épée, c'est lucidité, clarté d'esprit, discernement. Là, la reine d'épée, c'est amertume. C'est colère, c'est volonté de contrôle excessive. Observez ce jeu de ping-pong. Allez parler à ce mental, allez parler à cette partie-là. Pourquoi elle est amère? Pourquoi vous êtes amère? Qu'est-ce que vous avez permis dans votre vie pour être amère? Parce que je sais hein, qu'on a tous des épreuves, on vit tous des choses. Mais on est 100% créateur de sa vie. Alors le but, c'est pas de se juger de le pourquoi du comment. Mais qu'est-ce qui vous rend amère et qu'avez-vous permis pour être amère? Autrement dit, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire de différent pour ne plus être amère? Et ne peut-être plus être sur votre dos comme ça. C'est pas facile ça comme énergie. On continue. On a dans le message la tempérance, avec autre arcane majeur, la roue de fortune, autre arcane majeur, l'ermite. Les Gémeaux. Tempérance à l'envers dans le message. En fait, il y a des Gémeaux qui veulent pas d'embrouille et qui préfèrent ne rien dire. Je me tais. D'ailleurs, l'ermite est marqué par ça, c'est un taiseux. Il est marqué par se taire, puisqu'il a la connaissance. Il ne peut pas la révéler à tout le monde. Et donc, tempérance à l'envers dans le message, c'est... mais vous êtes en colère. Vous êtes triste. Il y a des choses qui ne sont pas équilibrées dans votre vie. Et en fait, il y a quelque chose que vous étouffez dans l'œuf parce que je pense que vous avez peur de ce qui va sortir. Il y en a qui ont peur peut-être de s'être plantés ou d'avoir investi dans quelque chose et qui se disent mais maintenant que j'ai investi ou je suis allé trop loin pour reculer en fait. Question de point de vue. Tout est apprentissage. Tout est apprentissage et tout ce qui vous arrive est bon. Donc, tempérance à l'envers, ermite à l'envers,
Alors, Ermite à l'envers nous dit qu'effectivement, il y a des bilans qui ne sont pas finis, des introspections, des guérisons émotionnelles. Il y en a qui, je pense, au niveau du couple, ça a l'air un peu compliqué parce qu'on se pose des questions. Je pense qu'il y en a qui hésitent à quitter leur partenaire. Je pense. Et c'est ça qui fait mal, en fait. C'est ces raisonnements qu'on sent venir, mais qu'on ne veut pas intellectualiser parce que ça fait peur, en fait. Mais tout est une question de point de vue. Quand je dis ça fait peur, c'est parce qu'on peut penser « oui, je me suis trompée ou j'aurais pas dû », mais pas du tout. Il faut faire confiance à son chemin de vie, il faut faire confiance à la vie, à l'intelligence de la vie. Rien n'arrive par hasard, rien n'est définitif. On a la roue de fortune pour vous dans le message. Donc, on vous dit que c'est comme si la vie est un cycle. La vie est un cycle comme les 4 saisons. Et que peu importe où vous êtes dans la vague au moment où vous écoutez cette vidéo, c'est au bout d'un moment, quand on est au fond, on fait que remonter et ainsi de suite. Je ne dis pas que vous êtes au bout de votre vie, vous êtes mal, mais il y a une notion de mouvement qu'il vous faut intégrer, apparemment, puisque vous l'avez en message. Qu'il y a des choses qui s'assimilent dans le temps, que vous avez le temps. Qu'est-ce qu'une vie dans l'océan de l'éternité ? C'est l'humain qui est pressé d'atteindre des résultats. L'âme et l'esprit, eux, ils savent qu'ils ont le temps. Donc, roue de fortune en message pour vous, déjà ça peut nous dire que, bon, il y a quelque chose qui peut se passer, qui peut aller dans votre sens parce qu'elle est à l'endroit. Une synchronicité, une rencontre. Deuxième chose, on nous dit qu'à partir du moment où vous faites un travail de volonté, c'est-à-dire que vous restez au centre des choses. Pour ceux qui me comprennent, le cercle et le point. Je crois que les Gémeaux, vous l'avez systématiquement, la roue de fortune dans mes guidances. C'est un truc de fou. La roue et le cercle et le point, pour ceux qui me comprennent en sciences initiatiques. Gardez son centre. Peu importe ce qui se passe autour de vous dans la vie, peu importe les états, les fluctuations, etc. émotionnelles, de rester au centre des choses le plus possible. Et ça peut être par des petites choses, peut-être faites une prière, peut-être un exercice d'ancrage, peut-être tous les matins vous faites le lever de soleil. D'essayer de trouver quelque chose qui vous maintient au centre. Il y en a, ça va être de chanter, peu importe ce qui marche le mieux pour vous. À partir du moment où vous faites un pas, un travail de volonté, vous avez la possibilité de vous guérir et de vous libérer d'engrammes. Alors moi, je ne suis pas psy, je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas coach. Par contre, si vous avez besoin, je connais une kinésiologue à Pau qui fait un excellent travail. Ce n'est pas du tout un partenariat, mais c'est quelqu'un qui travaille très bien et qui en une séance peut vous aider. Si besoin, je vous envoie ses coordonnées. Il y a effectivement quelque chose au niveau émotionnel pour vous dans le message, un équilibre à trouver entre un mental et des émotions qui parfois partent dans tous les sens. Encore une fois, soyez patient, soyez indulgent et modeste avec vous, parce que Uranus est en Gémeaux, il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de bouleversements, ce n'est pas facile et vous faites du mieux que vous pouvez. Donc, déjà d'essayer de trouver un équilibre avec la roue de fortune. Mais c'est beau la roue de fortune parce qu'il y a plusieurs choses, comme je vous l'ai dit. Faire un travail de volonté, faire un pas pour engager un processus. C'est pour vous aider que vous le faites. Il y a ça, il y a le fait de coup de poker du destin, il y a une synchronicité qui peut arriver. Il y a le fait que d'essayer de trouver un équilibre dans le mouvement pour justement être stable par rapport à vous. Et puis la roue de fortune, voilà, vous inquiétez pas, il y a quelque chose de positif qui peut découler. Et redistribuer les cartes. Bon, on continue. On a dans le message l'amoureux avec 10 de coupe, reine de coupe, et j'ai demandé une carte supplémentaire, tempérance à l'envers. Donc, quand il y a autant de coupes dans le blocage, évidemment, on pense au sentimental, aux émotions, aux sentiments. Donc, on peut penser effectivement qu'il y en a au niveau du couple, au niveau de la famille, qui s'interrogent. Parce que l'amoureux dans le blocage, on en a qui se posent la question, sont-ils amoureux ? Ou est-ce qu'ils vivent une histoire d'amour dans leur famille ? Ils s'interrogent sur peut-être les liens, leur place. Ça peut être aussi au niveau de leurs amis. Ça touche en fait le cœur, la famille, les relations, les amis, la communauté, les cercles en fait. L'amoureux, c'est le collectif.
Mais comme on a vu que vous étiez dans pas mal d'émotions, c'est une possibilité. Alors, on va dire qu'il y a deux possibilités. Soit on a des Gémeaux qui sont en introspection, qui font peut-être un bilan de compétences professionnelles ou bilan de vie ou des choses comme ça, et qui s'interrogent sur leur place dans la société et qui se disent, en fait, qu'est-ce que j'ai envie de faire, mais qu'est-ce que je fais, quels sont les liens que je tisse, voilà, est-ce que je suis au bon endroit? Peut-être qu'il y en a qui s'interrogent sur leur positionnement, qui ont donc des doutes. Euh, donc on peut être dans cet ordre-là de Gémeaux qui cherchent leur place au niveau collectif ou au niveau du couple, parce que émotionnellement ils ne sont pas nourris. Mais c'est aussi, est-ce que vous vous nourrissez? Est-ce que vous vous apportez à vous-même autant que ce que votre partenaire vous apporte? Ou pour ceux qui sont célibataires, est-ce que vous vous apportez autant qu'un partenaire vous apporterait? Où est l'amour en fait dans votre vie? Si l'amour est un sujet aujourd'hui en blocage, où est l'amour? Pourquoi l'amour est un blocage, l'amoureux? Et c'est pas du tout une critique, hein, c'est comme un raisonnement. Est-ce que vous prenez plaisir à vous faire à manger? Est-ce que vous pratiquez des automassages? Est-ce que vous êtes à l'écoute de vous-même? Enfin bref, vous voyez l'idée. Parce que si vous constatez qu'il y a un problème avec l'amour dans votre vie, pourquoi je vous dis ça? Parce que les autres et la vie sont un effet miroir de nous-mêmes. Donc si vous vous sentez mal aimé, mais est-ce que vous sentez que vous vous aimez de manière juste, humble? Vous voyez ce que je veux dire? C'est cette idée-là en fait. Il y a quelque chose au niveau des émotions qui n'est pas nourri. Si vous commencez par vous à vous nourrir, etc., par effet d'attraction, ça se produira dans votre vie. Parce que c'est comme ça. Nous sommes les pensées qui circulent dans notre esprit. Nous sommes les mots que nous employons, les actions, etc., etc. Donc ça peut être le premier cas. Le deuxième cas, c'est qu'effectivement, il y en a qui s'interrogent sur leur relation amoureuse et qui se disent, mais est-ce que je suis vraiment aimée? Est-ce que je suis vraiment épanouie? Est-ce que c'est vraiment quelqu'un avec qui je vais pouvoir construire sur le long terme, avoir une famille? Alors encore une fois, il y en a qui ont peut-être été quittés ou qui pensent à quitter, mais bon, il y en a tempérance aussi à l'envers dans le blocage. Là encore, on retrouve, si vous voulez, cette idée d'émotion, de non-dit, de colère qui ne sont pas exprimées. Et il y en a, c'est un peu des bombes à retardement, hein, parce que, vous savez, hein, tout ce qui ne s'exprime pas s'enquiste. Et là, il y a des Gémeaux qui pourraient un peu... c'est l'effet un peu cocotte-minute, quoi. Donc, il y en a qui veulent pas de problème, je pense. Mais pour autant, votre voix, votre avis, vos ressentis sont importants et comptent. Peut-être qu'il y en a peur, il y en a qui ont peur de se révéler certaines choses à eux-mêmes, en fait. Peur de l'après, alors que vous avez eu l'étoile, qui est la protection. Bon, on avance. Très très bon la suite du tirage, pour moi, hein, dans l'énergie, parce que en potentialité du mois, vous avez eu le soleil, avec le 6 de bâton et le 9 d'épée. Potentialité du mois. Le soleil, symbole de lumière, symbole de positivité, d'optimisme, symbole de fraternité. Le soleil, c'est en potentialité du mois, c'est très bon dans le sens que ça promet des moments de joie, de partage, de simplicité, de félicité. Pour vous cet été, pendant le mois de juillet, vous pourriez faire de nouvelles rencontres, de nouveaux amis, avoir des beaux moments, des moments chaleureux, des moments sincères. Mais je vais aller plus loin que ça. Le soleil en potentialité du mois, les Gémeaux, c'est l'opportunité pour vous de vous mettre à nu, d'être vulnérable. Ouais, je sais, ça pique. Ouais, je sais. C'est super dur hein, d'être des fois authentique et vulnérable parce qu'on a peur du rejet. Et que si on n'a pas une idée de sa valeur ou de quelque chose comme ça, on peut avoir du mal à croire que quelqu'un puisse nous aimer ou des choses comme ça. Donc c'est un travail. Ouais, je pense que je vous apprends rien hein, quand je vous dis ça, mais le soleil en potentialité du mois, c'est l'opportunité de vous ouvrir, d'exprimer vos besoins et vos ressentis en toute simplicité, en toute transparence.
et de prendre le risque de la relation, de prendre le risque de la conversation. Parce qu'en faisant ceci, c'est l'opposé pour moi de la trahison envers vous-même. Puisque justement, c'est comme si vous entriez en communication avec votre double, avec votre vous intérieur. Il y a comme une réconciliation avec le soleil en potentialité du moins. Vous reconnaissez la partie en vous qui a souffert et qui est en besoin, un peu comme votre enfant intérieur. Il a le droit de s'exprimer. Cet enfant intérieur, mais même à l'intérieur de vous, tout simplement cette partie en vous. Le soleil, c'est l'opportunité de fraternité, de réconciliation avec vous-même, avant n'importe qui. C'est de vous écouter, de vous venir en aide. Et comment vous venir en aide? En étant optimiste, positif, émissif, solaire, rayonnant. À quoi vous branchez-vous? Vous pouvez y aller aussi peut-être par étapes. Vous pouvez peut-être écrire une lettre. Vous pouvez peut-être parler en marchant dans la nature ou vous enregistrer. Y aller par étapes. Mais le soleil, c'est le succès et le triomphe aussi. Donc là, si on n'est pas sur quelque chose de sentimental, il y a des Gémeaux qui peuvent accomplir, avoir des résultats, obtenir des choses. C'est très très beau. On a le 6 de bâton à l'envers, donc on a vraiment des Gémeaux qui ont mis des choses en place lentement mais sûrement, avec la foi, et qui vont être récompensés pour ça. Il peut y avoir des réalisations dans la matière, des belles choses qui se passent. Et du coup, 9 d'épée à l'envers, on sort d'un état émotionnel de stress, En fait, la façon dont moi je le ressens par rapport au sentimental, c'est qu'il y a des Gémeaux qui savent qu'ils sont pas bien là où ils sont, mais qui sont trop mal pour peut-être l'acter ou se le dire, quoi. Et en fait, c'est un cercle vicieux, en fait. C'est un cercle vicieux parce que dans leur tête, ils savent qu'ils sont pas bien ou qu'ils pourraient avoir mieux ou qu'il y a quelque chose qui va pas, mais ils n'y arrivent pas et c'est ça qui crée du stress, de l'insomnie ou des prises de tête. Si c'est pas sur du sentimental, ça peut être aussi par rapport à certains projets. Donc ne vous découragez pas. Après la pluie vient le beau temps, le soleil. C'est l'espoir. Il va très bien avec la lune. Que dis-je? L'étoile. L'étoile et le soleil. L'espoir, l'espoir, l'espoir. On a en conseil le mat avec le 4 de coupe et la reine de bâton. Vous voyez, pour ceux qui sont cartomanciens et qui font du tarot comme moi, quand on voit cet ensemble de cartes, bien sûr qu'on se dit, mais il y a des Gémeaux qui sont invités à partir en fait. Après, vous faites vos choix, c'est votre vie, etc. On n'est pas là pour influencer, convaincre, pas du tout. Mais vous avez eu le mat, le 4 de coupe à l'envers. Le 4 de coupe, il y a un ennui émotionnel. Là où je ne suis pas bien. Alors, si c'est pas un couple, parce qu'il y en a qui disent, attends, moi je suis très bien avec ma famille, ça peut être des parties de vous. Des parties qui sont dans la culpabilité, des parties qui sont dures. Voilà, s'il y a colère et tristesse qui sont là, de déplier le tapis rouge pour comprendre pourquoi il y a ces émotions, à quelles blessures sont-elles rattachées. Est-ce que c'est le rejet, l'abandon, l'injustice, la trahison, l'humiliation? Donc, il y a quelque chose à revisiter en vous par rapport à des parties, par rapport à des émotions, par rapport à une relation ou par rapport à une situation. Si besoin, les guidances privées sont disponibles, tarotvivant.fr. Mais là, on a le 4 de coupe qui nous dit qu'il y a un ennui émotionnel, donc il y a quelque chose où vous n'êtes pas nourri. Peut-être que c'est vous qui ne vous nourrissez pas, peut-être que c'est une situation ou c'est une relation, ou un lieu de vie, c'est possible. Il y a quelque chose qui est terminé, parce que vous êtes en clôture là, ermite. Et on a eu en message la roue de fortune. Donc une fois qu'il y a des choses qui sont libérées, etc., il y a de nouvelles choses qui arrivent. C'est l'opportunité pour vous, avec la roue de fortune dans le message, de mettre d'autres programmes en place, d'autres croyances. Donc, on a la reine de bâton qui vous invite à connecter avec cette énergie de créativité, de sex appeal, de leadership, d'enthousiasme, de dynamisme. La reine de bâton, signe de feu, elle sait ce qu'elle veut, elle y va, elle y croit, elle est dans sa beauté, dans sa séduction, etc. Faites-vous beau, faites-vous belle, même pour vous. Même pour vous. Et par rapport au projet, on vous invite à être toujours dans cette créativité, cette recherche, etc. Voilà, c'est très joli. Ça promet une belle énergie étincelante, rayonnante, quelque chose qui... On vous voit. Bien que vous soyez un peu planqué, un peu dans votre monde,
Et on a donc le mat. Le mat en conseil qui est très beau. Le mat qui vous invite à... Vous voyez comme il voyage léger. Vous savez que l'ermite et le mat, c'est le même personnage, mais pas au même stade d'évolution. Vous avez vu comme il est beaucoup plus couvert que lui, tous les deux un bâton. En fait, le mat, en conseil, c'est de garder l'essentiel de ce que vous avez appris ici, tout en étant réceptif à l'intelligence de la vie, aux intuitions, aux messages, d'avancer dans la foi et la vitalité. Le mat ne regarde pas où il marche, il fait confiance en son chemin d'incarnation, il fait confiance au ciel. Donc bien évidemment, pour ceux qui ont la foi, c'est un plus, parce que on voudrait avoir des preuves pour croire, mais c'est l'inverse. Il faut croire pour ensuite voir les preuves. Donc le mat, il chemine, il a la foi parce que tout est bon dans ce qui arrive. Il s'en contrefout de la forme, ne reste et ne compte que le fond. En fait, l'âme, peu importe où elle vit et ce qu'elle fait, on est nombreux à le penser, c'est pour ça que je vais le dire, elle a un chemin d'incarnation, elle a une to-do list en fait. Comment elle va le faire, ça c'est open bar. Le plus important, c'est qu'elle le fasse. C'est pour ça que dans le tarot, on explique qu'on s'en fout de la forme, en fait. Mais même dans la vie, de manière générale, la forme, c'est pas ce qu'il y a de plus important. C'est le fond qui compte. Donc, c'est votre état d'esprit. Est-ce que vous allez avancer dans la foi et la positivité en étant capable de convertir le négatif en positif, de tirer des leçons et des enseignements de ce que vous avez appris et de toujours être léger, de voyager avec un esprit léger, réceptif, avec beaucoup de volonté. Le mat, c'est le saut dans le vide, c'est le saut de l'inconnu. Je sais pas où je vais et pourtant je fais confiance. Donc c'est pas facile parce qu'on ne voit pas le filet de sécurité. Pourtant il faut sauter. C'est un très très fort potentiel spirituel. Donc il peut y avoir des très beaux moments pour les Gémeaux pendant le mois, pendant des méditations, des levées de soleil, des ressentis. Ça peut être très beau. Beaucoup de libération aussi. En conseil, on vous suggère de libérer. C'est pour ça que j'ai pensé à vous recommander la kinésiologue à Pau. Mais il y a sûrement d'autres personnes tout à fait compétentes. Mais il y a cette idée de voyager léger et d'être libre. Tout ce dont vous avez besoin est là dans le cœur. Le reste, c'est vrai. Il y a un texte religieux qui dit, pourtant je ne suis pas dans la religion, mais ça m'avait marqué. Vous savez quoi, je l'avais vu dans Le Prince d'Égypte. Pour ceux qui l'ont vu, le DreamWorks, le dessin animé, là. Il dit, on pourra vous enlever votre femme et vos enfants. On pourra vous enlever votre argent et votre maison. Mais la seule chose qu'on ne pourra jamais vous enlever, c'est votre foi. Chérissez-la. C'est beau, hein, vous avez une guidance magnifique, les Gémeaux. Au plaisir d'avoir vos retours en commentaire. Je vous souhaite un bon mois de juillet, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour les likes. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre écoute. À bientôt.